Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf spéciale. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes et j'ai choisi d'inviter Gisèle Héricher au micro de Zouk Télévision dans Quoi de neuf pour parler avec elle. Gisèle Héricher, vous la connaissez. Personnellement, je l'ai connue il y a très longtemps de ça. C'était au début des radios libres en Martinique, à l'époque de Radio Carrefour, Radio Balisier. Gisèle était à Radio Balisier. Elle a été aussi à Radio Carrefour, RLDM, RCI, Zouk Télévision. Dans le temps FR3. FR3 aussi. Oui. Donc voilà, c'est une femme jock de la communication en Martinique. Et ce n'est pas tout. Elle est sportive, elle couvre le football, mais aussi le Tour des Yoles. Pas le foot, le Tour des Yoles, l'athlétisme, oui. D'autres disciplines, oui, mais pas le foot. Alors vous connaissez sa voix, vous connaissez son visage. Et aujourd'hui, j'ai voulu, pour représenter les femmes martiniquaises, les femmes jock de ce pays, l'inviter à ce micro de Quoi de neuf pour, comme ça, vous la présenter, puis l'entendre nous parler, nous dire autre chose que ce qu'elle fait d'habitude, Gisèle. Bonsoir, Manu, bonsoir à tous. Oui, ça va, oui. Ouais. Parfaitement, oui. Est-ce que ça t'interpelle, cette histoire de femme, Journée de la femme internationale? Est-ce que ce n'est pas du marketing politique, en fait? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça pour montrer que vous avez votre place dans la société? Personnellement, non, mais c'est vrai que quand on regarde les différences, la discrimination qu'il y a entre, tant sur le plan professionnel, par exemple, l'inégalité qu'il y a entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. C'est un peu ça? Oui, c'est prouvé. Hein. Ce sont des choses qui sont réelles. Mais c'est vrai que cette journée internationale de lutte pour les femmes, puisque ce n'est pas une journée. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes, j'en ai vu sur les réseaux sociaux, bonne fête, c'est pas ma fête en fait. C'est pas ma fête. Ce n'est pas ma fête, c'est une journée de lutte pour les femmes. Donc c'est pas la fête des femmes, offrir des roses ou des choses comme ça. Non, c'est de la débilité totale, quoi. C'est une journée de lutte. C'est une journée où les femmes se sont battues pour avoir un certain droit, comme le droit de vote, le droit à l'avortement, et j'en passe. Donc c'est une journée qui permet aux femmes et aux hommes de réfléchir pour savoir comment construire demain. Parce que je n'aime pas trop dissocier l'homme et la femme. Parce que s'il y a une femme, c'est qu'il y a un homme. Un homme et une femme, ça fait des enfants, une éducation. Donc un savoir-faire donné, un savoir à des êtres humains qui demain matin seront des femmes et des hommes. Donc pas de dissociation. C'est vrai qu'il y a la journée de lutte, la journée, le 8 mars, journée de lutte pour les femmes. Mais moi, à mon sens, dissocier les deux, non, je dirais que c'est une journée qui, effectivement, doit être marquée parce qu'il reste encore des choses à faire. Mais il ne faut pas dissocier, il ne faut pas écarter, en tout cas, l'homme dans cette histoire. Alors, tu as parlé du droit de vote. Oui. Mais il semblerait qu'à un certain moment, les femmes avaient besoin du consentement de monsieur pour ouvrir un compte en banque. Oui, c'est ça. Alors que c'est... Ou encore, la femme, s'il fallait se couper les cheveux, il fallait demander autrement branler, quoi, s'il coupait les cheveux. Il y a des choses comme ça. Je dis que c'est vrai qu'il a fallu, ce sont des femmes qui se sont battues pour ça. Et c'est un respect, moi j'honore toutes ces femmes qui se sont battues. Et à travers cela, l'éducation qui doit être donnée à ces jeunes garçons et ces jeunes hommes qui sont là, aux hommes qui sont là, et puis également aux jeunes femmes qui viennent, se faire respecter. Et pour se faire respecter, oui, on n'a pas besoin d'une journée. Mais cette journée sert aussi à ça, à faire passer des messages forts, sans pour cela être dans une supériorité, mais être dans une égalité. Alors, c'est bien ce que tu dis, parce que tu as aussi, depuis quelques années, fait la journée de l'homme. Ah oui, qui continue d'ailleurs. Ouais. Ça fait 5 ans qu'on relate la journée internationale de l'homme, le 19 novembre 1999, c'est cette journée qui a été créée. À Trinidad et Tobago, c'est pas loin. Ça fait 5 ans. C'est vrai que mon association que je préside, c'est l'association Machoquette, est reconnue par l'ONU pour le travail que nous faisons ici pour cette journée internationale de l'homme. Et pareil, c'est une journée qui ne vient pas en concurrence à la journée de lutte des femmes. Bien au contraire. Ça permet également, ce ne sont pas les mêmes droits, parce que les hommes ont des droits. Et souvent, dans cette journée, on fait le point sur l'homme, il a un certain nombre de choses, mais en fin de compte,
les femmes, toutes les femmes, je vous parle aujourd'hui, vous savez que c'est nous qui portons l'humanité. Ce sont les femmes qui portent l'humanité. Et quand on regarde la difficulté que l'homme a en face, même si on se rend compte que les postes à pouvoir sont donnés aux hommes. Parce que les hommes ont toujours pris le dessus. Parce que les hommes ont été beaucoup plus libres, parce ils ne portent pas d'enfants, ils ne sont pas au foyer, donc ils ont plus de chance et plus de disponibilité à faire des choses. Et quand on regarde aujourd'hui la situation de l'homme vis-à-vis de la femme, les statistiques le disent, le taux de femmes diplômées est supérieur au taux d'hommes diplômés. Le taux de jeunes femmes dans l'illettrisme est moins important que celui des garçons dans l'illettrisme. Au niveau de la maladie, les hommes sont plus douillets, sont plus chialala que les femmes. Quand les femmes sont malades... Ça va, Manuela, tu n'as pas besoin de rire. Quand les femmes sont malades, elles sont beaucoup plus fortes. Je valide, c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. Et la chose la plus catastrophique, les femmes font des tentatives de suicide, mais les hommes se tuent. Donc, c'est une fragilité. Là, tu parles de la femme qui résiste plus facilement au gros poil qu'un homme. Pas spécialement. Je ne prendrais même pas le gros poil, je prendrais face à la maladie, par exemple. L'homme, peut-être que le fait de se voir démuni va moins s'accepter. Peut-être que ça a changé. Moins s'accepter qu'il soit accompagné dans ce dispositif de santé que la femme. Donc l'homme préfère mettre fin à ses jours plus rapidement que la femme qui va se battre, parce que la femme a l'habitude de souffrir. Ouais. Et c'est ça la différence. Et la Journée internationale de l'homme, c'est ça, c'est montrer et dire aux hommes, vous êtes plus faibles. Donc souvent on dit, l'homme c'est un bourreau, mais à travers cette situation, c'est parce que bien entendu, il n'a pas la possibilité de dire les mots, donc il va faire de l'agressivité derrière. Donc c'est une forme de faiblesse, l'agressivité. Le docteur Daniel dit que les hommes sont fragiles. Ils sont très fragiles, c'est vrai. Il a raison. Absolument. Et j'approuve, je valide ce que tu dis, parce que l'homme ne sait peut-être pas se servir de sa langue comme une femme. Là où vous allez pouvoir pousser quelqu'un à bout avec votre langue, l'homme est démuni, il ne lui reste plus pour se défendre, entre guillemets, peut-être sa force physique. Ça, je ne valide pas, par contre. Mais non, mais ça, c'est une image donnée aux hommes que je ne valide pas non plus. D'accord. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que vous avez en plus que l'homme, c'est que vous portez des enfants. Oui, parce que l'humanité... Et c'est pourquoi tout au début, j'ai dit, la femme porte en elle l'humanité. Et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un texte que j'aime beaucoup, c'est le texte de Joby Bernabé, qui parle des femmes. Femmes fortes, femmes fidèles, femmes... C'est imagé, c'est très beau. Et toutes les femmes devraient prendre ce texte et l'analyser. L'analyser avec d'autres, avec des hommes, pour voir quelle force qu'a la femme. Parce que cette femme, même si on est courbé, même si on pleure, mais on va pleurer peut-être sur l'oreiller, mais on va devant, on va montrer qu'on est forte. Non, mais c'est bien vrai, la capacité que la femme possède pour se remettre debout. Femme, c'est châtaigne qui a tombé, mais qui a viré levé. Non, qui a viré levé aussi, hein. Ah bon? Ah oui, mais si. Non, c'est pas tout homme qui frit à pain. Il y a des hommes qui se relèvent. J'en connais des hommes dans la Journée internationale de l'homme, justement. J'en connais des hommes. Mais c'est vrai. Oui, comment elle est? Elle est là pour parler, pour accepter la Journée internationale de la femme, mais il can't défendre ses boucles. Non, mais c'est une réalité. Il y a des hommes, il y a des femmes qui se donnent à l'alcool et puis qui portent à la dérive aussi. Hein. J'en connais, j'en ai, à chaque fois que je fais la Journée internationale de l'homme, il y a des hommes que je mets à l'honneur parce que ce sont des hommes qui se battent. Parce que des hommes qui, on en a vu, hein, je salue Bernard et puis les autres, qui, au décès de leur femme, par exemple, quelques mois après l'accouchement, ont gardé leurs enfants et les ont élevés. Il n'y a pas cherché belle-mère, non, ils l'ont fait. Donc, ce n'est pas tout homme qui fouille à peine doux. Il y a des hommes qui sont des châtaignes aussi, qui savent se relever. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association Machoquette que tu diriges? Oui, alors, oui, parce que Machoquette qui veut dire forgeron, donc on forge. Et depuis le mois de septembre de l'année dernière, nous portons donc sur le canton routier un chantier d'insertion en partenariat. Et bien sûr, ça c'est en plus de ton travail habituel, c'est-à-dire ce que tu fais dans l'administration, plus ce que tu fais dans les médias. Absolument. Donc ça c'est un troisième travail. Oui, c'est une complémentarité. C'est là que... Non, mais c'est vrai, dans ce chantier d'insertion, il y a des hommes et des femmes éloignés de l'emploi, des mères de famille, des personnes en marge de la société que nous avons. Et on trouve cette force en eux
qui nous permet de continuer dans ce chantier d'insertion au canton routé, où ça nous permet de métamorphoser, parce que c'est le nom du chantier d'insertion qui s'appelle métamorphose. Métamorphoser déjà l'humain, parce que c'est ce qui est important, les prendre, les faire comprendre qu'il faut se réveiller le matin, qu'il faut venir au travail, il faut arriver à l'heure, il faut être bien, il faut savoir s'exprimer. Et puis métamorphoser également l'espace, parce que c'est un poumon vert de Fort-de-France. Et je remercie la ville de Fort-de-France qui me fait confiance sur ce chantier d'insertion. Donc j'ai 30 bénéficiaires, donc 35 salariés que je mène et qui conduit ce chantier d'insertion. Et pour ceux qui ne connaissent pas le canton routé, c'est un poumon vert, il faut venir voir. Et le travail fait également, parce que c'est vrai que parfois on va venir sur site certaines personnes prendre des photos parce qu'ils font du travail en bambou, des choses comme ça, et puis ne pas signer effectivement que telle photo a été prise, tel endroit, parce que c'est le travail, la valorisation de l'individu dans le travail qu'il fait. Et je suis là pour ça, pour mettre les choses sur les points sur les i, pour dire que là aussi c'est le travail de personnes qui veulent se prendre en charge et qui sont des hommes et des femmes de la société qu'on va professionnaliser, qui deviendront demain, pourquoi pas, des chefs d'entreprise demain, on ne sait jamais. Donc voilà, donc c'est aussi un travail qui est très valorisant pour toutes ces personnes que j'accompagne. Alors Gisèle Richer, c'est aussi le sport, oui, puisque tu organises une course. Oui, à la course Negmao, mais je suis aussi la présidente de la commission running et 3e vice-présidente de la Ligue d'athlétisme de Martinique. Et à ce sujet, c'est vrai que j'espère que monsieur le préfet va nous entendre, parce que quand je vois les obligations, parce qu'on est toujours régi sur un article du 20 octobre interdisant plus de 6 personnes sur la voie publique pour organiser des courses, alors que on voit des choses, on nous oblige à avoir un masque parce que bon, c'est des règles de sécurité, il faut pas partir par plus de 10, il faut partir en lot de 6. Enfin bref, il y a toute une réglementation, et jusqu'à maintenant, tous ceux qui font de la course sur route n'ont pas autorisation à courir sur la route. C'est vrai qu'on est un petit peu révolté quand on voit d'autres manifestations où tout le monde part en ligne. Il y a du cyclisme qui se fait, alors que quand on est malade, la première rééducation qu'on donne à quelqu'un, un enfant qui naît, la première chose qu'on est content de voir, c'est quand il fait ses premiers pas, ça veut dire marcher. Quand on est malade, la première chose qu'on demande, il faut faire du sport. Le premier sport qu'on demande à faire, c'est la marche. Après marcher, on va courir. Et que 2 sports, et en particulier la course à pied, interdite encore sur notre département, alors que tout est autorisé. Quand on voit dans les stades, il y a des gens, des sports au contact, ils le font, et l'athlétisme sur route est interdite par un arrêté, alors qu'on aurait peut-être fait des dérogations en Martinique, c'est peut-être possible, mais allez savoir pourquoi. Donc 2 sports, la course automobile seule dans sa voiture, c'est pas possible. La course à pied, seule à courir contre soi-même, impossible pour le moment. Je trouve qu'il faut peut-être se réveiller tôt, on n'a pas besoin de faire l'ENA, on n'a pas besoin d'être un grand architecte pour comprendre ça, alors qu'on peut faire des dérogations, on peut se permettre de courir. Mais j'espère qu'ils auront entendu cette demande. On ne va pas dire un coup de gueule, mais cette demande pressante. J'aime pas dire les coups de gueule, mais c'est un gaoulé. Et c'est pourquoi on fait un gaoulé. Un gaoulé, c'est parce que nous allons enrager. On va faire un gaoulé. D'accord, Gisèle. Je le dis en souriant, mais c'est une vérité. On a bien compris ça. La course en Trinité aussi. Tu fais une course le 31 décembre, je crois. Oui, il y a plein de courses qui se fait. Donc, il y a, si tout rentre dans l'ordre et qu'on entende, que les autorités entendent le cri que nous faisons, le gaoulé que nous faisons, probablement les 10 km de Fort-de-France peuvent se faire, qui est quand même un 10 km porté par la mairie sportive et qui est support de championnat de Martinique et support également de qualification pour les championnats de France des 10 km. Donc, c'est pas des courses tchalala que nous avons fait. Donc, voilà. Donc, toutes les courses, c'est permettre à tout individu de se surpasser. Permettre aux plus jeunes et aux moins jeunes cette cohésion ensemble de courir, mais on ne se donne pas la main pour courir. On court, chaque monde va courir à son rythme. Donc, courir à 2-3 mètres, est-ce qu'on va courir et puis on va nous dire il faut garder la distanciation. Attention, tu es premier, mais ne viens pas derrière moi, ne me dépasse pas parce qu'il faut garder la distanciation. On court, même le trail qui se fait en pleine nature, qui n'est pas autorisé alors qu'on est en pleine nature.
Les yoles ont été autorisés, ils sont en pleine mer. La nature, c'est comme la mer. Et pourquoi le trail n'est pas autorisé? Donc, c'est vrai que c'est un cri que nous faisons. C'est parce que les gens ont besoin de courir, les gens ont besoin de ça, quoi. Donc, quand aujourd'hui on nous dit non, bon, voilà, quoi. On se pose des questions, on se demande sur quelle planète qu'on vit, quoi. Tu commences ta journée à quelle heure, Gisèle? Je me réveille à 4 heures du matin. Parce que tu fais une émission sur RCI. Oui, à 4h30 qui passe. Ça s'appelle en 6-4D, qui permet de découvrir les gens. Donc, voilà. Et pardon, ta journée se termine à quelle heure? Ma journée se termine quand je vais me coucher. C'est-à-dire? Oh, parfois minuit et demi, 1h du matin. Donc 4 heures de sommeil. Oui, ça me suffit largement. C'est parfait pour recharger mes batteries, oui. Ouais. Tu as une pensée pour ta maman aujourd'hui? Cette femme jock qui habite Balata? Oui, 97 ans. Je crois que 97 ans, elle a toute sa tête. Elle a peut-être... souvent, on lui dit ça. Hein. Elle dit, ah ouais, mais j'aime là pas apporter moi, parce que, ben, attends, à 97 ans, je suis pas ni en mal jambe, c'est pas, moi, j'anime, moi, à 97 ans, je suis pas ni, maman, si à 97 ans, je suis pas ni en mal jambe, vaut mieux on est en mal jambe ou on est en mal tête. Ouais. Parce qu'elle a toute sa tête. Et elle entend bien, elle a ses yeux. Elle ne coupe plus, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de temps, c'est vrai, je ne passe pas beaucoup de temps avec elle, mais les ouais, c'est, qui joue nous gars, ouais, un jour qu'on joue dia, quoi. Et tes sœurs, combien de sœurs? Alors, ici, il me reste combien de sœurs? Ici, il me reste 3 sœurs en Martinique, parce que, bon, on est quand même d'une famille... On voyait chez M. Carrel, hein, dans les chantiers de Absolument. Noël. Oui. Donc, Marilyn, Michel, Monique, et puis j'ai aussi mes nièces, Géraldine, Geneva, Maïté, mes filles aussi, parce que j'ai une filleule. J'ai 2 filleuls. Sam, qui est... Et toutes ces femmes-là sont aussi jokes que toi? Ben, en principe, ouais, mais c'est pourquoi qu'on ne vieillit pas. Il faut être joke, il faut... C'est-à-dire qu'en fait, mon père disait toujours... Et je cite toujours mon père en référence parce que mes sœurs, si elles étaient là, elles disaient, ouais, c'est papa, il disait, mais il passait tout le monde. Et c'est vrai, bon, mon papa, c'était mon papa, quoi. Mon père ne me donnait pas de coups. Et c'est vrai que mon père disait, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt en cabane, c'est long, malade ou qu'à coucher en ligne. Si vous pas malade, pas coucher en ligne. Ouais, c'est bien vrai. Est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais saluer en particulier en ce jour, la Journée internationale de la femme? Alors, c'est vrai que toutes les femmes, il faut qu'elles sachent qu'il faut qu'elles se prennent en main. Une femme doit être elle. Je m'aime moi parce que c'est moi d'abord, et après je vais t'aimer. Mais si tu ne t'aimes pas toi, comment peux-tu aimer l'autre? Il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer l'autre, pour donner tout ce que tu peux faire pour lui permettre d'avancer. Et à toutes ces mères de famille qui sont là, il faut, et d'ailleurs nous étions dans une conférence avec une dame d'ailleurs, Jacqueline Poléon, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici, elle disait, quand on est enfant et on entend un certain nombre de choses, si on entend du positif, on fera du positif toute sa vie. Alors, mesdames et puis messieurs, accompagnez vos dames à dire que du positif à vos enfants. Et puis, messieurs, dites du positif à vos femmes. Comme ça, les femmes diront du positif aux hommes. Et comme ça, la société sera belle. Une pensée aussi pour une femme jock que tu connais, que tu aimes beaucoup, c'est Génie Hippocrate. Qui vient de sortir de son livre, d'ailleurs. Ouais. Et un livre, le titre que j'aime bien, qui dit « Arrête d'accuser mon père parce que ma mère aussi me viole ». C'est son dernier livre. Et c'est vrai que Génie, c'est le même combat c'est la drépanocytose. Voilà, la drépanocytose. Et c'est vrai le même combat qu'elle mène toujours pour la drépano, qu'elle a connu avec son fils et que personnellement j'ai connu avec mon fils dans le monde de l'handicap. C'est vrai que c'est un combat. Et je pense que ça forge et ça nous permet de montrer aux autres que la vie n'est pas une fatalité. Et quand on a un petit mal aux orteils, on pense à ces gens-là. Comme ça, on oublie que le petit orteil est pété. Hein. Alors, une pensée aussi pour toutes ces femmes qui travaillent à Zoc Télévision. Oui, il y en a une aux manettes de la réalisation pour cette émission. Absolument, mais c'est vrai que comme elle a peur de la caméra, elle aurait pu être à ma place. Mais c'est vrai que c'est... Et puis, il y a une au secrétariat. Et puis, j'ai une grosse pensée également pour une dame qui nous a accompagnés, mais tout le temps sur Zoc Télévision, c'est Madame Zabulon. Madame Zabulon, oui. Qui continue à nous regarder, j'espère. Et qui nous a accompagnés depuis le début. Hein. Absolument. Elle était là avec nous bien avant ça, à l'époque. Absolument. Et puis d'autres femmes dont les messieurs venaient ici, qui sont veuves aujourd'hui, c'est Madame Cyr. Ah oui. Que j'ai toujours en mémoire, qui est là. Et puis, il y a d'autres qui ont fait de Zoc Télévision dans un combat perpétuel. Et c'était des femmes, d'ailleurs, hein, qui menaient le combat. Jumelles, voilà, Rosette. Madame Carrel, Rosette Jean-Louis. Voilà. Donc, ce sont des femmes qui se sont toujours battues pour Zoc Télévision. Si aujourd'hui, on est encore là, je pense que ces femmes-là... D'ailleurs, on dit toujours derrière les grands hommes, il y a des femmes, mais bon, de toute façon, derrière les femmes, les grandes femmes, il n'y a pas réellement de beaucoup d'hommes, mais... Alors, je profite aussi pour saluer Camille, Nicole, en fait, toutes celles qui ont mené ce combat-là. C'est vrai.
Merci aussi à Martine, elle est là-haut, Oui, la Martine, collègue qui est oui. là-haut, mais il y en a une particulièrement, Guylaine Régal. Oui, par contre, je parle. Enfin, bref, je ne sais pas s'il faut dire. Bon, on va la mettre dans le truc parce que la semaine prochaine, il y aura chez nous. Oui, Non, mais Guylaine, c'est oui. C'est vrai que toutes les femmes, nous avons chacun, et puis toutes les bénévoles aussi. Hein, Oui, c'est ça. Faut saluer Petit ça. Soleil, il y a. J'en oublie peut-être quelques-uns. Ayana, je ne sais Voilà, pas bien donc, dire son nom. il y en a tout plein qui passent ici, et c'est vrai que. Pascal Guillaume, et puis Madame Foster aussi. Madame Foster. Voilà, ouais. qui est là, et c'est vrai que ce sont des. Linda Zahir, enfin, il y a tellement de femmes. Qui sont passées, et puis d'autres qui sont passées, qui ne sont plus là, mais qui sont dans le cœur avec nous. Canel, qui se bat contre la maladie toujours. Absolument. Et on ne les oublie pas, même si on n'a pas nommé toutes les femmes, mais je pense que Zouk Télévision a beaucoup œuvré avec des femmes. C'est vrai. Et si Zouk est là aujourd'hui, et si nous sommes là, parce que c'est vrai que j'en ai vu passer beaucoup depuis la création, depuis plus de 20 ans. Et je pense que c'est important de dire à toutes ces bénévoles, comme moi-même, hein, parce que le monde qui a dit qu'on s'est touché l'agence Zouk, ça va vrai, hein, on fait du bénévolat. Et je confirme, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est le bénévolat, et c'est ça qui forge, parce que le bénévolat est important, parce que ça permet une socialisation, ça permet également d'ouvrir des portes. Et à toutes ces femmes qui sont là, et puis si tu le permets, je salue également toutes les femmes qui collaborent avec moi aussi à RCI, parce que ce sont des femmes dans le domaine du sport avec lesquelles nous collaborons, des femmes dans la rédaction générale, des femmes dans la partie hippisme, puisque je le fais également avec Véronique d'ailleurs, qui était ici à un certain moment. Et c'est vrai que toutes ces étapes de la vie avec les femmes avec lesquelles j'ai collaboré, j'en ai pris énormément de plaisir, et je continue à en prendre. Dans quelques temps, je ne serai plus là, puisque je serai à la retraite. Merci beaucoup, Gisèle. Et c'est aussi une femme qui est aux manettes de cette émission et qui me fait signe depuis un moment d'arrêter l'émission. Oui, parce que Gisèle parle. Elle ne veut pas nous laisser parler. Mais bon, c'est pas grave, Gisèle, tu auras compris que c'est pas de ma faute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, d'avoir accepté Manu. l'invitation. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite. Merci.